Yeah. Bonjour à tous, c'est Pierre Villeda et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog de compétition. Cette semaine je vais participer à l'Euro Challenge 2025. Tout à l'heure on est arrivé au site de compétition et j'ai pu récupérer mon dossard, je serai numéro 202, excusez-moi. Maintenant on vient de poser les valises à l'hébergement et on va partir faire les courses. Et bien sûr, avant la course, pour être en forme et avoir de l'énergie, c'est important de manger correctement. 24 g de protéines, 50 g de glucides, le top pour performer. Et voilà, les caddies sont bien remplis de plein de bonnes choses, on va pouvoir rentrer. 160. Capucine, 150. Tanguy, 210. 200. 188. Finalement, ça nous a coûté 144 €. Maintenant, on rentre pour faire le repas. Ce soir, on mange spaghetti bolognaise avec de la salade. Et après ça, on va pas trop tarder, on est vraiment sur la plus grosse course de début de saison. Donc, je vais me coucher tôt. On est jeudi matin à la course et aujourd'hui, comme d'habitude, je fais ma petite crêpe du matin avec des œufs, des flocons d'avoine et de la banane. Et ensuite, je pars sur le site de compétition. Aujourd'hui, il fait plutôt chaud, la mer est encore assez calme. Le départ de la course est prévu à 13h30 et normalement, le vent devrait monter en début d'après-midi. Bon, malheureusement, pour l'instant, le vent souffle dans le mauvais sens, mais on fait confiance à la météo. Ça y est, on est au briefing. Le parcours prévu, c'est un parcours du site de compétition jusqu'à El Campello, avec environ 30 km/h de vent annoncé. Pour l'instant, le vent n'est toujours pas arrivé, mais peu importe, on va aller se préparer pour être prêt pour la course. Après ça, je pars préparer mon bateau et je mets mon sticker du côté gauche. Et vu que la course est à 13h30, j'ai décidé ce matin de faire un bon petit déjeuner. Et là, j'ai pris avec moi quelques rations d'attente pour manger des petites quantités jusqu'à la course. Je viens de faire un petit échauffement en 2 temps. Je suis monté sur l'eau, on avait un petit peu de vent de face. Si le vent tombe, on aura la houle pour avoir quelques allègements, mais en tout cas, ce sera pas facile. Je pose mon sac avec mon téléphone dans le van qui va à l'arrivée. Donc on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, j'ai terminé mon deuxième échauffement et je suis enfin aligné sur la ligne de départ. À ce moment-là, l'attente elle a été super longue, on a peut-être attendu 10, 15, même 20 minutes avant de pouvoir s'aligner sur l'eau. Ça y est, la course va bientôt partir, j'ai décidé de pas trop m'avancer dans l'eau pour être sûr de réussir mon départ sans prendre de risques. Donc j'étais un tout petit peu gêné par les deux personnes sur ma droite qui elles se sont vachement avancées. Mais je monte dans mon bateau et je fais un départ plutôt correct. Et rapidement je me fais enfermer à droite et à gauche par les deux personnes autour de moi. Mais honnêtement je n'ai pas trop paniqué vu que j'étais quasiment tout à gauche de la ligne. Je savais qu'en attendant quelques secondes et en me décalant sur la gauche petit à petit, j'allais rapidement avoir une ouverture pour la suite de la course. Donc voilà, petit à petit j'arrive à me frayer un chemin sur la gauche du groupe. Je remonte tranquillement, j'essaie de ne pas m'exciter et de garder un bon train jusqu'à la bouée de dégagement. Et je sais que c'est après cette bouée qu'il faudra faire la différence plutôt que sur cette première ligne droite. Ici on est environ 30 secondes, 1 minute plus tard, toujours sur le bord de dégagement. Et je suis enfin revenu sur la gauche, sur le groupe de tête. Et je suis à peu près dans les 8-9 premiers de la course. Maintenant on arrive à la bouée de dégagement qu'on voit sur la droite de couleur rouge. Et je passe la bouée en 5ème position. Et à partir de maintenant on part sur un bord d'environ 15-16 km de downwind en ligne droite jusqu'à l'arrivée. Sur ce début de parcours, on a une belle houle qui nous aide à glisser. Elle est assez longue, assez difficile à prendre, c'est musculaire de glisser dans les vagues. On peut voir qu'elle nous amène très légèrement sur la droite vers la côte. Et ensuite, on essaye de prendre un petit peu de gauche pour aller vers l'arrivée. Et ici, juste sur la droite, on peut voir Tanguy, un jeune de mon club qui a fait un super départ et qui est aussi mon coéquipier pour les championnats d'Europe de marathon dans un mois. Au bout de quelques minutes, je me retrouve en 4ème position et j'essaie de suivre les 3 concurrents qui sont devant moi et qu'on peut voir ici sur la gauche. Et encore quelques minutes plus tard, on a Gordon en première position, qui est l'actuel champion du monde, qui commence à prendre un petit peu d'avance sur nous, et on se retrouve à 3 à le pourchasser. Sur ce début de course, je mets beaucoup d'engagement physique, musculairement ça me demande beaucoup de réussir à prendre cette longue houle. J'essaie de rester le plus possible au contact de mes adversaires, et là sur une belle glissade, j'arrive à revenir à nouveau
juste derrière eux. Ici ça fait environ 15-20 minutes qu'on est parti. Sur un surf, j'en profite pour rétrécir un petit peu ma pagaie, peut-être d'un demi-centimètre. Le braquet était un peu trop dur avec cette longue houle, et musculairement c'était difficile. Et là tout de suite je trouve un petit peu de relâchement. J'ai 3-4 vagues de retard sur mes deux adversaires qui sont devant moi. On les voit un petit peu loin à l'écran. Et là j'ai essayé de prendre la même trace que depuis le début. Et je me rends compte que je vais un petit peu moins vite. Alors je me demande si je ne devrais pas adapter ma stratégie pour la suite de la course. Et quelques kilomètres plus tard, je me retrouve à peu près 40-50 mètres derrière le deuxième et le troisième de la course. Donc je suis à peu près 4, 5 ou 6e. J'ai une personne très loin sur ma gauche et une autre personne à quelques dizaines de mètres sur ma droite. Et finalement, 1 ou 2 kilomètres plus tard, on a un petit peu de vent qui s'est levé, les vagues sont un peu plus grosses. J'ai réussi à super bien surfer. Et là je remonte sur le deuxième ou troisième de la course qu'on peut voir ici à l'écran sur la gauche. Et à partir de ce moment-là, on doit être pas loin de la moitié de la course. Et en fait, on se retrouve un groupe de 5 personnes, à peu près sur la même ligne, avec en première position donc Gordon qui est un petit peu devant nous. Et après, on est 5 personnes avec une trace pas forcément identique, mais à peu près au même niveau. Et donc là, ça fait vraiment une belle bataille sur l'eau. Au fur et à mesure que la course avance, les conditions évoluent petit à petit. Les vagues sont légèrement plus creuses, on peut surfer un peu plus longtemps. Ça reste toujours musculaire de prendre les surfs et de faire les transitions, mais entre ces moments où on force, on peut vraiment glisser plus longtemps et se reposer un peu plus. Finalement, on se retrouve à 5 km de l'arrivée. J'ai de nouveau pris un léger retard sur mes adversaires qui sont 2 et 3e de la course. Donc ce que je décide de faire, c'est de reprendre de nouveau une trace sur la droite. Donc à chaque fois que j'ai essayé de les suivre, je naviguais un petit peu moins bien. Et dès que j'ai pris de la droite, j'ai réussi à remonter un peu sur eux. Donc là, je prends une trace qui est assez différente. Je pars à chaque fois dans la houle qui m'emmène sur la droite, le plus possible, et je reviens beaucoup moins sur la gauche pour me recaler vers l'arrivée. Et on se retrouve à être deux à faire à peu près la même trajectoire, un peu plus sur la droite que les autres, avec un adversaire qu'on peut voir juste ici sur ma droite. Et là, on avançait quasiment à la même vitesse tout le long, et on arrivait vraiment à faire des belles glissades, des bonnes transitions, et petit à petit à rattraper et à grappiller des mètres sur le groupe devant nous. Franchement, ça m'a super bien boosté d'avoir cet adversaire comme ça juste à côté de moi. En même temps, j'arrivais à maintenir la distance avec lui, ça me motivait à bien envoyer et j'arrivais à rester focus sur les vagues et à continuer de faire de bonnes transitions. En plus, au fur et à mesure que la course avançait, le vent continuait à se lever, les vagues étaient de plus en plus creuses et j'arrivais plus facilement à relâcher mon appui pendant les phases de glissade. Donc j'avais aussi plus de puissance pour doubler les vagues. Et en plus de ça, c'était plus simple de choisir sa trace, d'aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Après, ça restait toujours assez musculaire de faire les transitions et de relancer le bateau pour prendre chaque surf. Et quand on pouvait le faire, ça allait vraiment super vite. Ici, on arrive vraiment dans les derniers kilomètres de la course et on arrive à un moment un peu frustrant du parcours. Je me suis fait doubler par un bateau moteur qui m'a fait des vagues carrément croisées par rapport à celles du surf. Donc j'ai eu du mal à maîtriser ces deux vagues croisées, je perds un peu de temps. J'étais vraiment en train de rattraper le deuxième de la course qu'on peut voir devant moi sur la gauche. Donc j'ai dû d'abord me faire attraper par les vagues du bateau et ensuite les redoubler quand le bateau s'est arrêté. Donc j'ai peut-être perdu 10-15 secondes, c'était un peu énervant. Surtout que j'avais vraiment fait des belles transitions avant. Là on peut voir qu'au niveau du GPS ça va pas très vite, le temps que je relance le bateau. C'est des précieuses secondes mais il faut tout de suite se remobiliser, oublier ce qui vient de se passer et vraiment se focus pour faire le max jusqu'à la ligne d'arrivée. Et honnêtement c'est assez régulier sur les courses qu'il y ait des bateaux moteurs comme ça qui fassent des petites vagues sans forcément s'en rendre compte. Après des fois c'est bénéfique pour certains athlètes, des fois c'est négatif. Quand c'est positif on va pas se plaindre et on fait avec, donc là il faut faire pareil et juste ramer et se concentrer sur la course. Maintenant on est à 2 km de l'arrivée, on a toujours Gordon qui est un petit peu devant mais pas très loin, et derrière on a un groupe de 5 coureurs, on est quasiment tous au même niveau, l'arrivée est vraiment trop bien. Malheureusement je ne peux pas vous montrer ça parce que la GoPro s'est coupée, j'avais plus de batterie, donc je vous raconte la fin de la course. Alors cette fin de course elle était vraiment super cool, personnellement c'est les moments que je préfère quand on est au coude à coude proche et qu'on fait la bagarre sur l'eau, en plus proche de la ligne d'arrivée, il y a une tension supplémentaire et franchement j'adore ça. Au niveau des positions, il y avait Gordon une trentaine de secondes devant nous et ensuite on était un groupe de 5 à 500 mètres de l'arrivée, quasiment sur la même vague. Et on s'est tous rejoints en fait vers la ligne quand on avait une trace un petit peu différente. Donc là on était tous au coude à coude. En plus en se rapprochant du bord,
on a les vagues qui gonflent un petit peu plus puisqu'il y a un petit peu moins de fond. Donc à ce moment-là, on a vraiment des gros murs d'eau, on doit prendre des risques et tenter de dépasser des énormes vagues pour faire la différence avec les autres. Et ensuite, à 200 mètres de l'arrivée, je me retrouve 3e de ce groupe, donc 4e de la course, juste devant un adversaire, donc celui qui était à ma droite pendant tout le parcours, et un autre qui est un petit peu derrière nous. Et en arrivant sur la ligne, on devait passer entre la bouée et le bateau moteur, sauf que là, il y avait une bouée au milieu et un bateau moteur de chaque côté. La personne devant moi, elle était à peu près 10 mètres devant, et passer à droite, il fallait passer en fait à gauche de la bouée et du bateau moteur, donc ça, mal compris, il a dû sauter du bateau et nager pour passer la ligne d'arrivée, et le temps que je comprenne, quand j'ai vu ça, j'ai pris une courbe sur la gauche, et là l'adversaire qui était juste derrière moi descend dans la vague et me passe devant à ça de l'arrivée, donc là j'étais dégoûté, ça s'est joué à rien. Mais en tout cas, ce que je mémorise, c'est que j'étais en forme, que j'ai pu faire la course avec des gars qui vont super vite, donc c'est que du positif pour la suite de la saison. J'ai fait une bonne course, je me suis régalé, c'était un bon parcours, donc ça c'est cool. Il est quasiment 16h30 et franchement ça fait du bien de manger. Et maintenant le repas du soir. D'ailleurs la course a laissé des traces chez certains, c'était plutôt difficile. Et honnêtement, je suis encore choqué du coup de soleil de Marius. Maintenant, on se retrouve demain pour l'épreuve de life saving. On se retrouve ce matin pour l'épreuve de type sauvetage. Ça, c'est une épreuve que quasiment tout le monde fait, un peu plus pour le plaisir. On part en courant de l'arche qu'on voit juste à droite. On court, on tire les bateaux dans l'eau. Ensuite, on fait le tour des 2 bouées jaunes qui sont juste ici. On revient sur la plage et on court avec les bateaux. Donc sur cette épreuve, j'ai réussi à passer les séries et les quarts de finale. Là, c'est la course de la demi-finale. Je fais un bon départ, je saute bien dans le bateau, j'arrive à partir devant et finalement j'arrive en première position sur la demi-finale. Donc je suis sélectionné pour participer à la finale de l'épreuve. Voici le départ de la finale, là je trébuche un tout petit peu au début, j'arrive quand même à bien attraper le bateau, à réaccélérer, à embarquer plutôt bien encore une fois, un petit peu devant la plupart des concurrents. On voit pas trop une fois que la course avance, mais là je me retrouve à peu près en 2e position à l'arrivée au virage. Je tourne un petit peu moins bien que les autres, je fais un virage beaucoup trop large, j'arrive pas à bien tourner sur la gauche. Au final je sors en fin de virage en 4e position. Donc là je suis un petit peu derrière. J'avais quand même une bonne forme physique, j'arrive à bien relancer, à bien envoyer, j'arrive à en passer un. Morgan d'ailleurs qu'on voit tout à gauche. Donc là je me retrouve en 3e position. Avec la visière orange. Je descends du bateau, j'arrive à pas mal courir, et là sur la course à pied, j'arrive à doubler la personne qui est juste sur ma gauche pour finir en 2e position. Je vous mets aussi ce plan pour montrer que je passe bien devant mon concurrent, car ils ont fait une petite erreur sur les résultats, ils m'ont mis en 3e position, et quand j'ai demandé à l'Espagnol qui fait vraiment 3e de dire à l'organisation qu'il était bien 3e et qu'il n'avait pas terminé 2e, il a dit qu'il se rappelait plus trop de l'arrivée et qu'il voulait pas aller voir l'organisation. Finalement avec la vidéo, je suis repassé en 2e position, donc tout va bien et je suis assez content de mon épreuve de sauvetage, c'était cool, mais je suis quand même assez surpris de son comportement. Maintenant les 2 courses sont terminées, elles se sont déroulées les 2 au tout début de la waiting period, donc là il nous reste 2 jours sur place pour profiter, on va pouvoir faire plein d'activités, et là cet après-midi ça commence par un downwind. Au niveau du parcours, on va faire depuis Altea jusqu'au site de compétition. Sur l'eau, on est 5 participants, donc il y a Nico, Tanguy, Marius, Lou et moi. Au début on part, c'est assez calme, il y a quand même des petites vagues, on va se rapprocher des falaises qu'on voit en face. C'est vraiment magnifique de ramer ici, l'eau elle est super belle, les falaises sont très jolies. Et en plus à ce niveau-là, le plan d'eau est super intéressant, puisqu'au niveau des falaises, on a un petit ressac, les vagues viennent ricocher contre la falaise et reviennent, et ça rajoute de la complexité au plan d'eau. Alors même s'il n'y avait pas non plus beaucoup de vagues et que j'étais cramé de la veille, j'ai adoré naviguer là parce que c'était très intéressant et que je me suis concentré à essayer de décrypter un maximum les conditions. Et une fois qu'on a passé la falaise, on avait les vagues beaucoup plus simples, dans le bon axe tout droit pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc là c'était que du plaisir, on avait peut-être l'impression d'avoir un léger courant de face, mais ça glissait super bien. J'ai pas trop filmé les autres participants du downwind, mis à part cette séquence où on voit Morgan passer. Je la trouve vraiment super belle comme vidéo. Et voilà, maintenant on se rapproche du site de compétition. Le downwind est bientôt terminé. Là j'ai vraiment plus d'énergie dans les bras, mais c'était super cool.
Maintenant on attend tranquillement la remise des prix. Tanguy qui a fait 3ème en moins de 23 ans est super content de son trophée. Il a fait une super course donc c'est cool. Après je sais pas trop quoi dire de plus. Mais voilà. Et pour ma part j'ai donc terminé 5ème au scratch et donc je reçois un prize money de 400 €. Avant de partir du site de course, je vous montre le plus beau stand de la compétition, donc avec les bateaux Nordic Kayaks. Après ça, on est parti manger quelques churros, franchement c'était très bon. Et on se retrouve demain pour notre dernier jour de vacances avant de rentrer. On a commencé notre dernier jour de vacances par un petit tour de natation en mer. Après ça, on a passé la matinée à la plage, on a un petit peu joué au volley. Là, je vous mets un petit extrait d'un point. Franchement, on s'est régalé, c'était super cool. Bon, je vous mets pas le point en entier parce qu'il dure 40 secondes, ça ferait sûrement un peu long pour la vidéo. Mais après ça, on est rentré à l'hébergement pour manger et on a fait une petite réunion concernant les championnats du monde de pirogue auxquels on va participer en août. Donc on a essayé de chercher un petit peu les billets d'avion, les dates auxquelles on allait partir, les hébergements, essayer de s'organiser un petit peu sur le voyage. Et après ça, on est reparti passer un moment à la plage en début d'après-midi. Puis on est parti faire une randonnée que je vous partage dans le vlog. Donc là on est parti faire le kilomètre vertical qui est juste à côté du site de compétition. On peut voir ici la montagne en arrière-plan. On est parti à 6 faire cette randonnée, donc Lou, Morgan, Marius, Margot, Capucine et moi. On est parti plutôt en fin de journée pour pouvoir observer le coucher du soleil depuis le haut du kilomètre vertical. On l'a tous fait en marchant, sauf Lou qui est parti en courant dès le début, donc il a vraiment été impressionnant sur cette randonnée. Petit à petit c'était de plus en plus raide et là on peut voir vraiment qu'on arrive dans la partie la plus raide, proche du sommet. C'était assez long, c'était pentu, c'était pas facile, il fallait des fois s'aider un petit peu des mains. Sur la montée on a quand même pu faire quelques pauses pour attendre Marius qui était un peu fatigué, un peu en difficulté, sûrement parce qu'il manquait un petit peu de sommeil. En tout cas c'est super joli comme endroit. Et au fur et à mesure qu'on monte, quand on se retourne, la vue est de plus en plus belle. Et aussi on a eu beaucoup de chance pendant la randonnée parce qu'on a croisé des chèvres, c'était super cool à voir et surtout très impressionnant de les voir descendre et monter les pentes avec une facilité déconcertante. Ça y est, on est arrivé au sommet. Après 1h25 de montée, regardez comme c'est beau. On vient de finir de manger notre petit pique-nique en profitant de la vue. Et maintenant on commence à redescendre pendant que la nuit tombe. Sur le téléphone on dirait qu'il fait encore quasiment jour, mais en fait ça capte juste super bien la lumière comparé à ce que c'était réellement. C'était super cool de descendre un petit peu dans la pénombre comme ça avec les lumières de la ville au loin et la mer. Petit à petit il faisait de plus en plus noir, heureusement on avait prévu les lampes frontales. Par contre j'ai quasiment pas filmé sur la descente, c'était beaucoup trop raide et ça glissait vraiment trop. Et voilà, on arrive sur la fin de la randonnée, on n'est pas loin de la voiture. Après ça, on est rentré à l'hébergement et on a préparé nos sacs pour demain. Ça y est, c'est la fin du vlog, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on s'est vraiment régalé sur cette semaine de compétition. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à vous abonner et à activer la cloche. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.